bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du samedi 31 août 2024. Allez go, on y va, hein, ça y est. Dernier jour, ça y est, on recommence l'année. Bah, il faut bien. Il faut bien. Bon, allez, on y va. On va commencer. Ah oui, j'ai pas préparé mes autres cartes. Voilà. On y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bel été, bonnes vacances, que vous êtes en forme. Puis bon, certains, hein, on nous parle de blocage, d'emprisonnement, d'hospitalisation. Et puis oui, certains vont peut-être recommencer les vacances, ceux qui n'ont pas d'enfants. Hein. Les enfants sont grands, peuvent partir en vacances maintenant aussi. Allez, tirage du jour du samedi 31 août 2020. Personne qui regarde cette vidéo. Waouh, très belle élévation dans l'amour. Alors, dans tout ce qui est domaine sentimental, une belle élévation. Ou sinon, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, il y aura vraiment une élévation. Allez, samedi 31. On a les honneurs sur la santé, sur l'eau. Ok, alors, bon, là, on a les honneurs par rapport à une situation qui peut être vraiment par rapport à la santé, d'accord? Vous avez été, alors peut-être au niveau moral, d'accord? Ben, ça y est, hein, les choses bougent et vous allez vous sentir mieux, il y a un nouveau départ. Sinon, c'est vraiment au niveau physique, au niveau de la santé, il y a quelque chose là qui bouge et vous allez vous sentir mieux. Pour certains, vous avez les honneurs. Peut-être que vous avez décidé de déménager, de partir, peut-être de vivre à la campagne, pourquoi pas. Ça y est, vous partez, vous déménagez. Pour d'autres, vous avez les honneurs par rapport à une situation. Vous allez vous sentir mieux parce que les choses bougent et quelque chose démarre de nouveau. Hein. De toute manière, ça se met en action, ça bouge. Allez, on a la découverte. Il y a des nouvelles par rapport à de la stérilité. Il y a aussi, vous savez, pour moi, cette carte de découverte, c'est enfin, on peut regarder à une longue vue. Il y a eu quelque chose qui était stérile. Alors, oui, stérilité parce que problème de santé. Stérilité parce que moralement, ça n'allait pas. Stérilité... par rapport à une situation, des choses ne bougeaient pas dans votre vie, peut-être un déménagement, un nouveau départ, des nouveaux projets, une situation qui ne bougeait pas, d'accord? Là, vous allez avoir des nouvelles et grâce à ces nouvelles, enfin, on peut se projeter par rapport à quelque chose qui était stérile. Vous allez enfin retrouver la paix. Il y a bien un changement qui arrive par rapport à des conflits, par rapport à de la colère. Alors, est-ce que cette colère, c'est la stérilité? D'accord? Il y a eu quelque chose qui ne bougeait pas dans votre vie, ça vous mettait en colère parce que ça ne bougeait pas, ou effectivement, on peut parler de stérilité, de conflits, à cause de ces conflits, les choses étaient stériles ou autres. Quoi qu'il en soit, c'est fini tout ça. Je vais recouvrir les deux, la stérilité et le feu. Mais pour moi, ça y est, vous allez avoir des nouvelles, vous voyez, et ça va vous permettre de vous projeter. Ça y est, de dire enfin, je vais pouvoir voir plus loin et je retrouve la paix parce qu'il y a ce changement.
Regardez, stérilité, il y a le présent qui est là. Il y a le cadeau qui est là. Il y a de l'argent qui tombe. Il y a ce que vous désirez, ça arrive. Ouais, il y a eu de la colère, il y a eu des conflits par rapport à... Alors, ça peut être dans tout ce qui est professionnel, d'accord? Donc, est-ce que effectivement vous êtes resté longtemps sans activité professionnelle et ben voilà, hein, vous étiez en colère, mais là, ça y est, il y a un contrat qui se passe ou il y a quelque chose qui change au niveau professionnel. Peut-être vous êtes déjà en activité, mais il y avait peut-être des complications. Là, ça y est, ça rentre dans l'ordre. Après, bien entendu, des colères par rapport à tout ce qui est trafic, négociation, conciliation, quelque chose que vous deviez régler. Vous étiez en colère, il y a eu des conflits, ça se réglait pas, mais ça y est, maintenant, c'est réglé. Il y a bien un changement. Allez, on continue. Ok, on a le bouffon, non, pardon, on a l'enfant et on a le cavalier. D'accord, bon, il va y avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles peut-être d'un enfant. Des nouvelles par rapport à une situation qui concerne vos enfants. Hein, vous réglez peut-être une situation concernant vos enfants, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Il y a des nouvelles pour tout ce que vous voulez construire ou mettre en place. Hein. La naissance, une nouvelle par rapport à la naissance ou une grossesse. Hein. Allez, on a le navigateur, on a l'anneau et on a l'encre. Bah, c'est pas parfait, vous voyez. Le navigateur et l'encre. Hein. Il y a le bateau et il y a quelque chose qui se concrétise. D'accord. Donc le navigateur, bah, c'est lui qui est à la barre. Hein. Donc c'est lui qui navigue et qui va où il veut. Donc là, ça y est, vous allez démarrer quelque chose qui se concrétise. Alors, bien entendu, ça peut être dans le domaine amoureux, on a l'anneau, on a le mariage, il y a quelque chose qui se concrétise vraiment au niveau d'une relation amoureuse. Peut-être que ça y est, il y a une nouvelle rencontre qui se fait, qui va être stable et durable. Pour toute autre situation, là, ça y est, c'est vous qui naviguez et vous avez réussi à avoir un contrat pour un partenariat, contrat pour un travail, contrat pour autre chose. Mais oui, les choses s'actent vraiment. Tout ce qui est accord, c'est pareil. Ça y est, vous avez l'accord de certaines choses et les choses s'actent et se concrétisent vraiment. On a le lys derrière, donc il y a des signatures, il y a quelque chose qui se fait. Ok, on a les poissons. Donc, au niveau financier, il y a quelque chose qui, enfin, va être accordé. Vous avez peut-être là, effectivement, les poissons, c'est le fait d'avoir quelque chose qui se met en place. C'est fertile, ça se met en place. Donc, les choses se concrétisent vraiment. On a le serpent. On a les parfums. Et on a la clé. Et on a là. Alors, pour moi, là, le serpent et le parfum, en fait, c'est vous qui allez être méfiant, méfiante. Par rapport, alors, ça peut être par rapport à une relation amoureuse, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre amoureuse, d'accord? Ça peut être par rapport à un contrat, par rapport à des accords.
vous allez quand même vous poser la question de vous dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je m'embarque dans la bonne direction? Est-ce que je dis oui à ce travail? Est-ce que je signe ce papier pour quelque chose? On vous dit que oui. Alors, c'est vous qui détenez la clé, bien entendu. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Mais pour moi, avec les cartes que j'ai là, on vous dit, je vais quand même les recouvrir, mais on vous dit que oui, c'est bon. Hein. Et puis, c'est vous qui détenez la clé, donc c'est vous qui ouvrez ou pas cette porte. Mais là, il y a quelque chose de concret, de durable et de stable. Donc, que ça soit relation amoureuse, que ça soit concrétisation d'un projet, d'un contrat ou des accords, pour moi, c'est OK. Ouais, vous voyez, on a quand même le château. On a des discussions. Hein. Voilà. On a le château. Donc, c'est-à-dire que là, il y aura quelque chose qui sera bien construit. Relation amoureuse ou par rapport à un contrat, quel qu'il soit, pour moi, ça sera quelque chose, ce château, le château, c'est, en général, les châteaux, ils tiennent bon, d'accord? Donc, c'est OK. Là, les choses seront vraiment concrètes et vont tenir bon. Oui, vous allez vous dire, c'est du faux, c'est du vrai, je m'engage pas, mais effectivement, vous allez en discuter pour être sûr. Et pour moi, c'est oui. Attention à l'heure. Allez, tirage du samedi 31 minutes. Verdict d'une fécondité. Alors, on peut vous dire, c'est bon, vous êtes enceinte. D'accord? Verdict par rapport à quelque chose que vous vouliez mettre en place, des projets ou autres. Oui, il y a ce verdict, c'est OK. Et l'annonce d'une grossesse. Hein. Allez, je retombe sur ce verdict, le retour, l'homme miroir magnétique. Okay. Alors, verdict, peut-être par rapport au retour d'une personne, pour vous, le consultant, la consultante, et c'est le miroir magnétique. Donc, cette personne, de toute manière, elle vous revient, d'accord? Il y a le retour de cette personne. Il y a le verdict, la roue tourne pour vous, et vous attirez à vous ce que vous désirez. Alors, il y a un verdict, peut-être un verdict d'un procès, c'est possible, mais ça sera favorable pour vous. Verdict de quelque chose que vous avez demandé, d'accord? Ça revient vers vous, vous l'avez souhaité et vous l'aurez. Allez, on est prudent, on se met sous le bouclier. Les choses vont s'éclaircir, on va voir les choses, on va avoir des nouvelles très chanceuses. Alors, on peut être là un verdict concernant la santé, d'accord? Donc, si vous attendez un verdict concernant la santé, ben c'est bon, hein, les résultats seront bons. Pour toute autre situation, il y a une situation qui vous angoisse parce que vous attendez le verdict d'un procès, verdict du retour d'une personne, verdict pour quelque chose que vous souhaitiez avoir, faire ou attendre ces nouvelles. C'est oui, ces nouvelles seront très bonnes. Ça vous angoissait, mais ces nouvelles que vous allez recevoir, que vous attendez, seront très bonnes. Donc tout va bien. Donc il y avait aussi le fait d'attendre des nouvelles, de savoir si vous étiez enceinte. C'est OK aussi. Bien évidemment. Allez, on y va.
pour un message avec les portes de l'intuition ou un message avec l'oracle au quotidien. Allez, porte de l'intuition. On va commencer par celui-là. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Eh oui. On a tous un petit quelque chose. Alors souvent on râle parce qu'on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on veut toujours plus. Mais déjà, on vous demande de témoigner, d'être reconnaissante pour ce que vous avez déjà dans la vie. Et plus vous êtes dans cette gratitude, plus vous êtes dans cette reconnaissance et plus d'autres choses arriveront. L'oracle au quotidien. Préparez-vous à déménager. Donc, si vous souhaitez déménager, vous allez déménager. Pour d'autres, les choses bougent. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc, ou réellement un déménagement, bien sûr, ou du changement au niveau du travail. Alors, on peut changer de travail, on peut être muté, il peut y avoir un changement de poste aussi. Mais si ce n'est pas le déménagement, si ce n'est pas le travail, on vous dit que là, il y a des choses qui bougent dans votre vie et que oui, que des choses bougent dans votre vie. Il y a de la réorganisation pour certaines choses dans votre vie. Voilà, voilà. Allez, on va prendre les deux livres. Questions d'ordre général et questions d'ordre sentimental. Alors, vous posez votre question et on va chercher la réponse. Si vous n'avez pas le temps, vous mettez sur pause. Allez, posez dans votre tête une question. On y va. Bon, la réponse est oui. C'est simple, hein, c'est oui. Ok. Super. Super ou pas, ça dépend si vous attendiez un oui ou un non. Et d'ordre sentimental. On y va. Posez votre question d'ordre sentimental. Allez, j'y vais. Elle va t'aider à évoluer. Voilà. Alors, bien entendu, quand vous avez cette réponse, et je ne sais pas, vous êtes en séparation, vous êtes et vous vous dites il va m'aider en quoi ou elle va m'aider en quoi pour évoluer, parce que même s'il y a eu séparation, ça va peut-être vous aider à comprendre certaines choses, à vous faire grandir aussi, vous voyez, voilà. Après, essayez de comprendre par rapport à votre question et par rapport à ça, à la réponse. Et voilà pour ce tirage du samedi 31 août. Donc, profitez bien de ce dernier jour du mois d'août. Profitez bien peut-être de vos derniers jours de vacances, de votre week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve demain. Bisous!